Salut et bienvenue dans Japan Inside, le rendez-vous des aficionados des dernières tendances japonaises plus ou moins folles. Aujourd'hui on va déroger à la règle et jouer à un petit jeu. Je vous raconte l'histoire d'un manga et vous devinez duquel il s'agit. Ok? Bien. Imaginons que vous partez en vacances en Grèce. Vous avez trouvé des billets pas chers sur internet, vous arrivez, il fait chaud, il fait beau, et vous vous baladez tranquillement près d'anciennes ruines lorsque tout à coup un type assez mal en point avec une caisse en or un peu bizarre à côté de lui vous confie un petit bout de chou aux cheveux violets. Avant de rejoindre l'au-delà, il vous explique grosso modo que l'enfant est une sorte de réincarnation de la déesse Athéna et qu'il va falloir faire gaffe parce que ça plaît pas à tout le monde. Du coup, vous montez une super école et vous choisissez de vaillants messieurs avec des armures magiques qui donneraient leur vie pour la belle divinité. Alors? Et non, malheureux, ce n'est pas Nicky Larson, je parle bien sûr des Chevaliers du Zodiaque, ou comme les Japonais l'appellent, Senseiya. Publié pour la première fois en janvier 1986 et écrit par Masami Kurumada, le manga se compose de 3 chapitres adaptés en dessin animé qui fut diffusé entre 86 et 88, puis de 2006 à 2008. Chez nous, c'est arrivé dans le Club Dorothée avec le fameux générique interprété par notre Bernard Minet national, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs. Tu me manques. Toujours est-il que 25 ans plus tard, la franchise marche du tonnerre. Des spin-offs et compléments de la série ont vu le jour, notamment The Lost Canvas. Perso, ce qui m'a toujours fait marrer avec les Chevaliers du Zodiaque, et c'est d'ailleurs souvent le cas dans les mangas, c'est lorsque les chevaliers portent une attaque et disent le nom de l'attaque en même temps. Genre par les météores de Pégase. Et si vous remarquez bien, plus il le dit fort, et plus le coup est puissant. Bon, c'est pas du tout logique, mais on est tous d'accord pour dire que c'est quand même super cool. Et pour l'anecdote, Seiya deviendra chevalier d'or dans la saga Senseiya Omega. Eh ouais. Enfin, si vous avez troqué votre armure de chevalier d'or de votre enfance contre celle du grand adulte que vous êtes, je vous invite à faire un petit tour dans le grenier de chez vos parents. En effet, sur un très célèbre site d'enchères, des figurines de l'époque se revendent à des prix exorbitants, surtout celles où vous accrochez vous-même les armures des chevaliers. Mais mon coup de cœur, ça reste tout de même la figurine d'1,65 m de Seiya à vendre à plus de 4500 €, frais de port inclus. Voilà. Donc si vous voulez vous séparer de votre conjointe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mes amis, notre Japan Inside spécial Chevalier du Zodiaque s'achève. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en ma compagnie. Ciao! Salut et bienvenue dans Japan Inside, le rendez-vous des aficionados des dernières tendances japonaises plus ou moins folles. Aujourd'hui on va déroger à la règle et jouer à un petit jeu. Je vous raconte l'histoire d'un manga et vous devinez duquel il s'agit. Ok? Bien. Imaginons que vous partez en vacances en Grèce. Vous avez trouvé des billets pas chers sur internet, vous arrivez, il fait chaud, il fait beau, et vous vous baladez tranquillement près d'anciennes ruines lorsque tout à coup un type assez mal en point avec une caisse en or un peu bizarre à côté de lui vous confie un petit bout de chou aux cheveux violets. Avant de rejoindre l'au-delà, il vous explique grosso modo que l'enfant est une sorte de réincarnation de la déesse Athéna et qu'il va falloir faire gaffe parce que ça plaît pas à tout le monde. Du coup, vous montez une super école et vous choisissez de vaillants messieurs avec des armures magiques qui donneraient leur vie pour la belle divinité. Alors? Et non, malheureux, ce n'est pas Nicky Larson, je parle bien sûr des Chevaliers du Zodiaque, ou comme les Japonais l'appellent, Senseiya. Publié pour la première fois en janvier 1986 et écrit par Masami Kurumada, le manga se compose de 3 chapitres adaptés en dessin animé qui fut diffusé entre 86 et 88, puis de 2006 à 2008. Chez nous, c'est arrivé dans le Club Dorothée avec le fameux générique interprété par notre Bernard Minet national, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs. Tu me manques. Toujours est-il que 25 ans plus tard, la franchise marche du tonnerre. Des spin-offs et compléments de la série ont vu le jour, notamment The Lost Canvas. Perso, ce qui m'a toujours fait marrer avec les Chevaliers du Zodiaque, et c'est d'ailleurs souvent le cas dans les mangas, c'est lorsque les chevaliers portent une attaque et disent le nom de l'attaque en même temps. Genre par les météores de Pégase. Et si vous remarquez bien, plus il le dit fort, et plus le coup est puissant. Bon, c'est pas du tout logique, mais on est tous d'accord pour dire que c'est quand même super cool. Et pour l'anecdote, Seiya deviendra chevalier d'or dans